Attack of Jonas Vingegaard, going for glory, going for yellow. Pogacar n'arrive pas à suivre Vingegaard. Pogacar est en difficulté. Pogacar est distancé par Geraint Thomas à son tour. Jonas Vingegaard est à 2 km de l'arrivée, 2 km du col du Granon. I was riding up today and all those people, crazy. This is an absolute hammer blow. It's unbelievable. Jonas Vingegaard blitzes the Tour and takes yellow tonight. It's the first time in my experience to see a Danish guy in a yellow jersey. We are so excited for tomorrow to see Jonas come up right here. We're gonna cheer so hard for him. I don't know what's coming tomorrow, but I'm excited. I'm really excited. Le départ réel donné à 13h18. 13h18 de cette 12e étape de la 109e édition du Tour de France. Une étape entre Briançon et l'Alpe d'Huez, longue de 160. Les coureurs entament cette étape par l'ascension du Galibier, la deuxième en 2 jours. Jumbo-Visma décide de contrôler les quelques offensives et sur les pentes les plus dures de la montée à l'avant de la course, Anthony Perez de la Cofidis attaque pour aller franchir seul le sommet. Derrière lui, on retrouve Froome puis Pidcock qui sont passés à l'attaque et qui vont unir leurs forces dans la descente pour rejoindre la tête de course. Le peloton lui a décidé de laisser filer pour le moment. Dans le très long col de la Croix de Fer, l'échappée reste unie, mais à l'approche du sommet, Thomas Pidcock décide de relancer l'allure. Ça bouge dans le groupe de tête et ça bouge sous l'impulsion de Tom Pidcock. Dans le peloton, Jumbo-Visma déclenche enfin la poursuite. Le Britannique d'Ineos Grenadier devient une menace. Attention, pas on laisse monsieur Ciccone là, si vous voulez faire des grimpeurs. Allez, c'est Ciccone qui va passer en tête devant Nelson Paoles. 20 points pour Giulio Ciccone. 4 secondes au sommet. 4-15, 450 des dégâts. Après le passage au sommet du col de la Croix de Fer, Wout van Aert continue d'imprimer un rythme soutenu dans le peloton. Mais devant, le jeune Britannique Thomas Pidcock est déchaîné en descente et mène une échappée qui a accentué son avance au pied de l'Alpe d'Huez. L'écart qui continue à augmenter. Allez, ça y est, Tom Pidcock qui accélère. Effectivement, le Britannique de l'équipe Ineos. Changement de rythme, là, c'est une autre histoire. Et là, ça va faire mal. Paoles et Froome vont tenter de rester au contact, tout comme Louis Mentiès. Avec toujours Wout van Aert, on pensait qu'il allait s'écarter, mais Wout van Aert, ça fait 4 km qu'il imprime le rythme du groupe maillot jaune. Et van Aert qui s'est écarté. Tom Pidcock, 18 secondes d'avance sur Louis Mentiès et Froome effectivement qui baisse la garde. 40 secondes de retard maintenant pour Froome. C'est très bien parti pour Tom Pidcock. Attention parce que David Gaudu n'a plus aucun équipier comme hier pour l'aider à revenir et pour lisser son effort. Avec le gros rythme là imprimé par Primoz Roglic. Romain Bardet qui cède malheureusement. Romain Bardet qui n'est plus dans la roue d'Enric Mas. Ah, mais Bardet, il s'accroche, hein. C'est un coriace, il va pas lâcher l'affaire comme ça. Pogacar qui attaque, le maillot blanc, le 3e du classement général avec dans sa roue Jonas Vingegaard. Geraint Thomas qui marque un petit temps de retard. La première attaque de Pogacar. Il est revanchard, hein, Pogacar, ça va mieux qu'hier, c'est évident. Et là c'est limite avec les nouvelle accélération. C'est plus que limite. Tadej Pogacar va-t-il pouvoir sortir de sa roue Jonas Vingegaard? Je suis pas sûr, hein. Il est toujours assis sur la selle Vingegaard avec du braquet. Deuxième attaque de Tadej Pogacar. Tadej Pogacar qui arrive très vite dans ce virage, mais Vingegaard il est là à l'intérieur en plus. Il est très fort Vingegaard, il est très fort, il est de suite ici.
Et il essaie pourtant, il essaie Tadej Pogačar. Attention, Jonas Vingegaard qui s'est rassis avant Pogačar. Non, pas de souci, il est toujours dans la roue. Le vainqueur ici à l'Alpe d'Huez, c'est Tom Pidcock. Il était le plus fort de l'échappée. Victoire de Tom Pidcock. Magnifique victoire à 24 ans. Le Britannique qui succède à Geraint Thomas. On sprint pour la 5e place. Tadej Pogačar. Est-ce qu'il y aura une cassure entre Pogačar et Jonas Vingegaard? Tadej Pogačar qui est à bloc. Il n'y aura pas de cassure. Romain Bardet à l'arrivée après sa 3e place hier au col du Granon. Top 18 secondes de perdu pour Romain Bardet par rapport à Jonas Vingegaard et à Tadej Pogačar. You know, I guess it's made my Tour de France so far then. I mean, even if nothing else happens. If I get dropped every other day now, I don't care. Yeah, stage win, my first Tour. Yeah, it's not bad. That was certainly one of my best experiences in cycling. That was unreal. Like, when you were literally slaloming through people's flags, fists, and God knows what else. It's you cannot experience that anywhere else in anything other than Alpe d'Huez in the Tour de France. Un Britannique succède à un Britannique au sommet de l'Alpe d'Huez après Geraint Thomas, vainqueur en 2018. C'est au tour de Thomas Pidcock, plus jeune vainqueur de l'histoire à 22 ans. À l'Alpe d'Huez, Louis Meintjes et Chris Froome complètent le podium. Dans le top 4, seul Romain Bardet a perdu du temps sur cette dernière ascension. Résultat, Vingegaard reste leader devant Pogačar et Thomas qui monte sur la 3e marche. Le Français est 4e. Wout van Aert n'a pas compté ses efforts aujourd'hui dans cette étape de montagne et a tout de même pris 9 points au sprint intermédiaire du Monétier-les-Bains. Il est en tête du maillot vert. Grosse bataille pour les poids aujourd'hui avec 60 points distribués sur les 3 cols hors catégorie. Le Sud-Africain Louis Meintjes, 2e à l'Alpe mais aussi 3e sur les 2 autres cols, fait une apparition remarquée à la 2e place. Tadej Pogačar a perdu du temps par rapport à Tom Pidcock, son grand rival pour le maillot blanc de meilleur jeune. Le Britannique revient à environ 5 minutes du Slovène. Ineos Grenadier est la meilleure équipe de cette 12e étape avec 4 minutes grappillées sur Jumbo-Visma. Ineos reste la meilleure équipe de ce Tour 2022. Demain, direction Saint-Étienne sous la chaleur pour un possible retour des sprinteurs.